Là, je vais vous parler de Jung. Je suis en train de lire, bon, je vais doucement, hein, mais il y a des choses qui sont très difficiles, hein. Là, ça va. Euh, Psychologie, alchimie, j'aime bien, mais il faut à chaque fois s'arrêter pour aller chercher les sources, vérifier, prendre des infos, etc. Mais bon, j'avance doucement et ça se passe bien. Et je voulais vous lire un extrait. Donc, je suis à la page 40. C'est Psychologie et alchimie de Jung, donc c'est Essai Bûcher-Chastel, ou Chastel ou Chastel. Donc, c'est à propos de la religion, enfin, la religion comme le pense Jung, hein. Alors, il dit, enfin, c'est par rapport aussi à comment les gens conçoivent sa psychologie ou qui n'arrivent pas à concevoir sa psychologie, etc. Alors, il dit, mais c'est précisément cette objectivité qu'on reproche le plus à ma psychologie. Bon, après, il continue en disant, selon laquelle il est impossible que les expressions les plus contradictoires soient toutes vraies, les expose immédiatement à ce qu'on se permette de leur répliquer poliment. Est-ce que 1 est égal à 3? Écoutez bien. Est-ce que 1 est égal, est-ce que 1 égale 3? Comment 3 peuvent-ils être 1? Comment est-ce qu'une mère peut être vierge? Et ainsi de suite. Vous voyez le truc, hein? N'a-t-on pas encore remarqué que toutes les formules religieuses regorgent de contradictions logiques et d'affirmations qui sont impossibles dans leurs principes et que c'est précisément ce qui constitue en fait l'essence des affirmations religieuses. Nous pouvons invoquer ici le témoignage de Tertullien. Alors, Tertullien, c'est un théologien de Carthage, mais qui date de longtemps, hein. Il est mort en 220 après Jésus-Christ. Il date de sa naissance 160, je crois que c'est après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Sinon, j'aurais dit avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Alors, vous voyez, il est de Carthage, il est de Tunisie, hein. C'est un théologien, un philosophe, un écrivain. Et il a beaucoup écrit sur la religion catholique. Alors, c'est pour ça qu'il parle de Tertullien. C'est pour ça qu'il faut que j'aille chercher à chaque fois. Bon, voilà. Il a écrit sur la Trinité aussi. Je crois que c'est le premier à utiliser le terme de Trinité. Enfin bon, peut-être pas. Il faut vérifier ça. Alors, nous pouvons invoquer ici le témoignage de Tertullien. Et le Fils de Dieu est mort, chose parfaitement croyable parce qu'elle est absurde. Et ayant été enseveli, il ressuscita, chose certaine parce qu'elle est impossible. Quand le christianisme, moi j'aime bien ce genre de choses, quand le christianisme invite à croire en de telles contradictions, il ne saurait rejeter, à ce qu'il me semble, ce qui attache de la valeur à quelques paradoxes de plus. Le paradoxe, aussi étrange que cela paraisse, est un de nos biens spirituels suprêmes, alors que l'uniformité de signification est un signe de faiblesse. C'est vrai que quand c'est contradictoire, ça éveille plus l'intérêt ou le questionnement, donc voilà. Et les vers en donnent plutôt, enfin, ça devient monotone quand tout est clair, tout est plat, tout est bien clair, bien linéaire, c'est bon. C'est pourquoi une religion s'appauvrit intérieurement quand ces paradoxes s'amenuisent ou se perdent, tandis que leur multiplication l'enrichit, car seul le paradoxe se montre capable d'embrasser, ne fût-ce qu'approximativement, la plénitude de la vie. C'est vrai. Ce qui est sans ambiguïté et sans contradictoire ne saisit qu'un côté des choses, et, par conséquent,
est incapable d'exprimer l'insaisissable et l'indicible. N'importe qui ne possède pas la force d'esprit d'un Tertullien. Il est évident qu'il pouvait non seulement supporter le paradoxe, mais qu'en fait ce dernier lui procurait la certitude religieuse la plus grande. Il faut le faire, hein. C'est un exercice. J'adore. C'est doux comme ça. Je trouve ça tellement beau. Pourtant, bon, ça me rapporte rien. Bon, ça me rapporte rien. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Quand je découvre des choses comme ça, je trouve ça original. En fait, c'est une façon de regarder les choses qui est vraiment très différente. Ouais, c'est un regard, hein. C'est un regard. C'est un regard qui est là, hein. Et ça, il faut respecter ça. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, à bientôt.